Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir iCloud et iCloud Drive sur Mac et appareils iOS sous macOS Sierra, iOS 9 et iOS 10. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre des ateliers du SILAC, bureautique et iPad du 4e trimestre 2016. C'est quoi l'informatique du XXIe siècle? L'utilisation de l'informatique est de plus en plus orientée sur le partage, la collaboration, les réseaux sociaux et la mobilité, avec un stockage de plus en plus sur Internet via ce qu'on appelle les nuages. Mais une connexion rapide et fiable est nécessaire. Sans que la liste soit exhaustive, découvrons ensemble quelques systèmes de stockage dans Internet, c'est-à-dire quelques nuages. Le nuage se dit cloud en anglais. Cloud, c'est la possibilité de stocker et de partager des données dans un espace disque virtuel sur Internet. On a iCloud et iCloud Drive pour Apple, OneDrive qui s'appelait précédemment SkyDrive pour Microsoft, Google Drive de chez Google, et on a d'autres systèmes tels que Dropbox, Ubique, qui est le nuage fait par OVH à Roubaix, etc., etc. Voyons maintenant quelques fonctionnalités d'iCloud, le nuage d'Apple. iCloud permet la synchronisation de photos depuis vos différents appareils Apple via Mon flux photo. iCloud permet aussi la synchronisation d'autres données telles que le calendrier, Safari, etc. Permet aussi le stockage et le partage de données avec les documents eWork et les documents Microsoft Office, des photos, des musiques, des documents PDF, des vidéos en différents formats. iCloud permet aussi une utilisation gratuite des applications eWork, même sur un PC, depuis un navigateur Internet. iCloud fonctionne sur Mac, les appareils iOS, iPad, iPhone, iPod Touch, ainsi que sur PC. Initialement, vous disposez de 5 gigaoctets gratuits. Bon, le partage de photos vers l'extérieur se fait à partir de l'application photo, aussi bien du Mac, iPad, iPhone et iPod Touch. Au niveau du nuage iCloud, il faut distinguer le nuage Apple non comptabilisé dans votre forfait, c'est-à-dire les achats que vous avez faits chez Apple, applications, livres, musique. iTunes n'est pas comptabilisé, mais coûte 24,99 € par an. Et comptabilisé dans votre forfait, Mon flux photo, via les applications photo sur Mac et appareils iOS, la synchronisation des contacts de Safari, etc., la photothèque iCloud, la sauvegarde de vos appareils iOS sur iCloud, le stockage de documents eWork, le stockage d'autres informations dans iCloud Drive. Découvrons maintenant les services d'iCloud accessibles depuis le Mac. Les différents services sont accessibles depuis le navigateur Internet. Vous faites d'abord une connexion au service par www.icloud.com. Vous donnez l'identifiant et le mot de passe est un identifiant Apple. Voici les différents services qui sont attachés à des applications sur Mac et sur les appareils iOS. Ici sur la capture d'écran, j'ai isolé les applications eWork, c'est-à-dire Page, Number et Keynote, ainsi que l'application iCloud Drive. Et rappelons qu'iCloud Drive est une fonctionnalité iCloud accessible
depuis un navigateur sur le Mac. Voici maintenant le service Mail qui correspond à l'application Mail sur Mac et les appareils iOS. Voici maintenant les contacts. Voici le calendrier. Il y a un calendrier personnel, un calendrier famille et un calendrier SILAC auquel je suis abonné. Et c'est le président du SILAC qui maintient ce calendrier. Voici maintenant les photos, affichables par moment ou par album. Et voici maintenant iCloud Drive qui contient des dossiers qui ont été créés par des applications ainsi que des dossiers qui ont été créés par l'utilisateur d'iCloud Drive. Maintenant, c'est l'application Notes suivie de l'application Rappel. Et voici maintenant les différents dossiers et fichiers qui ont été créés par l'application Page, dans la mesure où l'utilisateur utilise Page, bien entendu. Maintenant, ce sont les dossiers et fichiers de l'application Number, puis les différentes présentations Keynote. Maintenant, voici l'application Localiser mes amis. Et puis maintenant, c'est l'application Localiser avec la localisation des différents appareils, si toutefois la localisation a été réglée. Dans Réglages, on peut voir le stockage iCloud qui a été souscrit, ici 50 gigaoctets, ainsi que les différents appareils qui sont reliés à ce compte iCloud. On peut y voir aussi, éventuellement, le partage familial. Voyons maintenant une présentation générale d'iCloud Drive pour macOS et iOS. Tout d'abord, un petit rappel, iCloud Drive est une fonctionnalité iCloud qui est accessible depuis un navigateur sur le Mac. Le navigateur Internet recommandé est Safari sur le Mac. Sur les appareils iOS, iCloud Drive est une application iOS à part entière qui a été introduite depuis iOS 9. Ici, c'est un aperçu de quelques dossiers d'iCloud Drive qui est vu sur un iPad. Vous pouvez afficher et modifier les documents iWork, c'est-à-dire Page, Keynote et Number, depuis un navigateur sur le Mac et sur PC, sans posséder les applications iWork, qui sont d'ailleurs gratuites pour les nouveaux Mac, iPad et iPhone, et sans oublier les iPod Touch. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec iCloud Drive? Vous pouvez stocker et partager des données, des images, des vidéos, des documents iWork, des documents Microsoft Office, etc. Ces différents documents seront accessibles depuis plusieurs applications et depuis plusieurs appareils, c'est-à-dire sous macOS, iOS ou sous Windows. Et l'accès aux données peut se faire directement, c'est-à-dire par ouvrir et enregistrer sur iCloud Drive ou indirectement en passant par un stockage intermédiaire, un dossier téléchargement par exemple. L'accès à iCloud Drive se fait directement depuis les applications iWork sur macOS et iOS et depuis les applications Microsoft Office sur les appareils iOS et iOS seulement, tout au moins actuellement. Et iCloud Drive permet le partage de documents et le travail en commun sur des applications iWork. Notez que vous pouvez envoyer un document iWork vers un autre appareil OS X ou iOS via AirDrop sans passer par iCloud.
Depuis une application eWork sur Mac, iPad ou iPhone, on peut ouvrir ou enregistrer un fichier qui est stocké dans un dossier d'iCloud Drive. Un document eWork peut être partagé et modifié en travail collaboratif et même en temps réel. Pour envoyer un document par AirDrop depuis un Mac, sélectionnez le fichier, un clic droit, Partager et AirDrop. Choisissez ensuite un appareil qui est à proximité. Ici, c'est l'iPad Pro de Yves. Le document est transféré à l'iPad et choisissez ensuite l'application qui va récupérer ce document. Donc dans le cas présent, il s'agit de Word. Et Word va être appelé et le document va être chargé dans l'application Word pour iPad. Depuis l'application Microsoft Office, c'est-à-dire Word, Excel, PowerPoint, sous macOS, on peut ouvrir ou enregistrer un fichier stocké dans un dossier OneDrive ou sur le Mac, mais pas directement dans iCloud Drive, tout au moins pas actuellement. Depuis l'application Microsoft Office sur iOS, on peut ouvrir ou enregistrer un fichier stocké dans un dossier d'iCloud Drive ou dans un dossier OneDrive. L'accès à iCloud Drive se fait en touchant les trois petits points plus. Une présentation PowerPoint stockée dans un dossier d'iCloud Drive sera lue de préférence par Keynote par l'intermédiaire d'une conversion. Et si vous avez installé PowerPoint sur votre iPad, passez par Partager, Copier dans PowerPoint. Actuellement, on ne peut pas glisser-déposer directement des photos de l'application photo du Mac vers un dossier iCloud Drive, tout au moins avec la version 2 de photos et sous macOS 10.12.1. Découvrons maintenant la présence de nuages dans quelques applications sur Mac et sur les appareils iOS. Tout d'abord, dans eBook sur le Mac, il est possible de synchroniser automatiquement tous les documents PDF avec ces différents appareils. Alors ici, dans eBook sur le Mac, on a 3 documents qui sont dans le nuage. Maintenant ici, c'est quelques musiques qui sont dans le nuage, dans iTunes, sur le Mac. Voici maintenant les nuages dans eBook sur iPad ou sur un autre appareil iOS. Ici, c'est le nuage dans iTunes sur iPad ou sur d'autres appareils iOS. Ici, le film Yves Saint-Laurent est dans le nuage, alors que les autres films sont dans l'iPad. Et voici maintenant le nuage dans eBook sur iPhone. Le livre de Steve Jobs n'est pas stocké dans l'iPhone, il est dans le nuage. Et voici quelques musiques sur l'iPhone qui sont dans le nuage. Et pour terminer le tour d'horizon, voyons maintenant une application qui avait déjà été achetée et qui est rechargeable depuis le nuage. Découvrons maintenant les relations entre Mac et les appareils iOS. Dans le cas présent, il s'agit de l'iPad. Tout d'abord, un rappel sur le fonctionnement des applications et des données sur un Mac et sur un iPad ou iPhone. Sur le Mac, les fichiers que vous créez sont stockés dans les supports, dossiers, disques que vous choisissez. Par contre, sur les appareils iOS, les données sont stockées dans les applications. Cela signifie que si vous supprimez une application, vous perdez les fichiers
que vous avez créé. La solution, c'est de sauvegarder les fichiers des applications d'eWork dans iCloud Drive. Et cela permettra de travailler sur ces fichiers depuis vos différents appareils iOS, depuis le Mac ou depuis un navigateur Internet sur Mac ou sur PC. Dans ce qui va suivre, nous allons travailler sur deux appareils seulement, un Mac et un iPad sur lequel il n'y a pas grand-chose à entrer, et en particulier où iCloud Drive n'est pas utilisé. Sur le Mac, on va se connecter sur le compte iCloud de Josiane et non pas le compte iCloud d'Yves comme cela est indiqué. On va cliquer sur iCloud Drive et on voit que le dossier de Josiane et iCloud Drive est vide. Donc là, c'est un petit rappel des deux appareils que l'on va utiliser. Donc là, on est bien sur le compte de Josiane. Là, le compte page est vide. On n'a aucun document. Donc maintenant, on va aller sur l'iPad de Josiane et on va aller et on s'aperçoit que iCloud n'est pas activé alors qu'il y a des documents pages qui ont été créés. Donc là maintenant, on va aller modifier les réglages et on va activer iCloud en changeant le petit commutateur mettant sur vert. Et maintenant, les documents et les dossiers de page vont être transférés, donc là on voit une petite flèche, vers iCloud Drive. Un petit rappel sur les réglages concernant les photos. Donc mon flux photo et le partage de photos iCloud sont activés sur le Mac pour l'application. Il en sera de même sur l'iPad où mon flux photo et le partage de photos iCloud sont activés. Sur le Mac, je clique sur l'application photo et on va voir un affichage des photos qui sont actuellement dans le compte iCloud qui correspond au Mac et à l'iPad de Josiane. Donc on voit quelques captures d'écran. Donc je clique sur une photo. Donc là c'était une photo du Carnaval de Nice, ou plus exactement une capture d'écran. On voit l'ensemble des photos et on verra dans un instant mon flux photo, c'est-à-dire la synchronisation entre les différents appareils. Donc là, actuellement, on est dans photo version 2.0 sur Mac OS Sierra version 10.12.2. Découvrons maintenant la gestion d'iCloud Drive sur un Mac sous Mac OS Sierra. Actuellement, il n'y a qu'un seul dossier, le dossier page qui a été créé quand on a activé iCloud sur l'iPad. Donc pour créer un nouveau dossier, on clique sur Nouveau dossier et à la place de dossier sans titre, on donne un nom à ce dossier. Donc dans le cas présent, je vais l'appeler Capture. Et voilà, mon dossier Capture a été créé en plus du dossier Page. Ce dossier Capture sur iCloud Drive est vide. Je vais glisser-déposer des photos depuis un dossier sur Mac vers le dossier Capture d'iCloud Drive. Donc on voit dans le bas, on est dans iCloud Drive, dans le dossier Capture. Et maintenant, on peut voir le dossier Capture avec les différentes photos, ou plus exactement captures d'écran, qui ont été transférées depuis le Mac. Il n'est pas possible de copier directement un dossier dans iCloud Drive
à partir du Mac. Revoyons maintenant le processus de création d'un dossier. On clique sur Nouveau dossier, sur l'icône de l'outil Nouveau dossier. À la place de Dossier sans titre, on sélectionne le nom et on tape un nouveau dossier. Donc là, je vais l'appeler Capture. Donc maintenant, dans mon dossier iCloud Drive, j'ai deux dossiers, page, un dossier page et un dossier capture. Je clique sur le dossier capture pour l'ouvrir. On s'aperçoit que ce dossier est vide. Je vais aller sélectionner des fichiers depuis un dossier qui est sur le Mac. Donc je clique sur le premier, majuscule, je clique sur le dernier et je fais un glisser-déposer de mes fichiers sélectionnés dans le dossier capture de mon iCloud Drive. Voilà, le transfert est maintenant terminé. On voit l'affichage des différentes images qui sont des captures d'écran. Donc là, on voit, en cliquant sur iCloud Drive, on voit nos deux dossiers. Examinons maintenant les différents outils d'iCloud Drive. Alors, tout en bas, on voit que le dossier en cours, c'est le dossier fond et le fichier sélectionné, c'est IMG 0182. Alors, on a déjà vu l'outil créer un dossier. Maintenant, c'est charger un fichier depuis le Mac vers le nuage. Maintenant, c'est télécharger un fichier d'iCloud Drive vers le Mac par l'intermédiaire du dossier téléchargement. Là, ici, c'est la suppression d'un fichier ou de plusieurs fichiers et d'un dossier, la corbeille. Et là, c'est la possibilité d'envoyer un fichier par l'application Mail. Dans une solution que l'on pourrait appeler ceinture et bretelle, voyons comment sauvegarder iCloud Drive sur le Mac, c'est-à-dire la sauvegarde de la totalité d'iCloud Drive sur votre Mac. Dans les préférences système du Mac, on voit que mon flux de photos et le partage de photos iCloud a été validé. Par contre, iCloud Drive n'est pas validé. Alors, en cliquant sur la barre latérale iCloud Drive, là c'est un petit rappel des réglages de la barre latérale depuis les préférences du filter, on voit apparaître un outil ouvrir les préférences système. Maintenant, je vais aller cliquer dans le carré iCloud Drive. Alors, on a la possibilité de sauvegarder la totalité d'iCloud Drive et on peut aussi sauvegarder les dossiers bureau et documents à l'inverse dans iCloud Drive, mais là c'est une option que je ne prends pas. Donc j'ai cliqué la case à cocher iCloud Drive pour pouvoir aller sauvegarder la totalité d'iCloud Drive sur le Mac. Dans les préférences système du Mac, iCloud Drive a été activé et on voit dans le dossier iCloud Drive du Mac que différents dossiers, les dossiers correspondant à iCloud Drive, sont en cours de sauvegarde. Là, ici, on peut voir le dossier capture qui est en cours de sauvegarde. Quand le nuage a disparu, cela signifie que le fichier a été stocké sur le Mac. Revoyons maintenant la sauvegarde d'iCloud Drive sur le Mac. Donc depuis la barre latérale iCloud Drive, on a accès à une fenêtre. Je vais cliquer sur Ouvrir les préférences d'iCloud et dans les préférences iCloud, je vais aller cocher iCloud Drive.
je ne coche pas la sauvegarde du dossier bureau et autres. Le contenu est en train de sauvegarder. Donc là, on voit que les différents dossiers capture, PDF, PPTX, USA et vidéo sont en cours de téléchargement. On voit qu'il y a un nuage quand le dossier n'est pas ou le fichier n'est pas téléchargé. Quand le nuage disparaît, donc cela signifie, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le fichier ou le dossier a été téléchargé sur le Mac. Maintenant, depuis le Mac, je vais copier un dossier qui peut contenir des sous-dossiers ou un fichier ou des fichiers du Mac vers le dossier iCloud Drive du Mac et l'ensemble va être copié sur l'iCloud Drive, c'est-à-dire dans le nuage. Sur le Mac, je clique sur la barre latérale iCloud Drive, je vois mes différents dossiers d'iCloud Drive et je vais glisser-déposer un dossier photo Fréjus. Donc mes photos sont en cours de chargement dans iCloud Drive. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il n'y a plus de nuage, cela signifie que le fichier a été copié dans le dossier sur iCloud Drive. Revoyons tout le processus. Donc je sélectionne un fichier photo Fréjus que je glisse vers le dossier iCloud Drive du Mac que j'avais ouvert en passant par la barre latérale gauche iCloud Drive. Voilà, mon dossier photo Fréjus est maintenant dans mon iCloud Drive et le chargement va commencer. Donc, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, quand on verra plus de nuages, cela signifie que le fichier et le dossier ont été téléchargés entièrement. Voilà, quelques nuages disparaissent. Et voilà, maintenant c'est pratiquement terminé. Par contre, on voit tout en haut que notre dossier page n'a pas été complètement chargé sur le Mac. Maintenant, pour vérifier, je vais sur l'application iCloud Drive depuis mon navigateur Internet et je vois mes différents dossiers, dont le dossier photo Fréjus. Je clique sur le dossier photo Fréjus et je vois l'affichage de mes différentes photos. Si vous supprimez des photos de ce dossier iCloud Drive, donc le dossier photo Fréjus, elles seront aussi supprimées de la sauvegarde iCloud Drive qu'il y a sur le Mac. Et inversement. Après iCloud Drive sur le Mac, voyons iCloud Drive sur l'iPad. Sur cet iPad 2, on utilise principalement l'application photo et l'application page. Et voici le contenu de l'application page. On y trouve des documents ainsi qu'un dossier recette. Dans les réglages de l'iPad, on a été mettre le commutateur iCloud Drive pour qu'il soit actif et pour que la sauvegarde se fasse sur iCloud Drive. Rappelons que sur les appareils iOS, donc ici l'iPad, iCloud Drive est une application complète. Donc là, je vais aller toucher l'icône d'iCloud Drive pour avoir accès au contenu de iCloud Drive. Sur l'iPad, on voit maintenant le contenu de l'iCloud Drive avec les différents dossiers.
pages et les dossiers qui ont été créés, dont le dossier Photo Fréjus. Je touche ce dossier Photo Fréjus pour l'ouvrir, ainsi qu'une photo. Donc là, c'est une photo sur laquelle j'avais fait un montage. Dans ce dossier Photo Fréjus, je vais aller supprimer quelques photos. Donc je vais toucher Sélectionner et ensuite je vais aller sélectionner plusieurs photos. Donc là, j'ai sélectionné 4 photos. Je touche maintenant l'outil Supprimer. Et ensuite, je confirme la suppression de ces 4 éléments depuis iCloud Drive. Et ces 4 photos seront aussi supprimées de la sauvegarde qu'on a fait sur le Mac dans le dossier iCloud Drive. Voyons maintenant rapidement iCloud Drive sur l'iPhone. Je vais lancer l'application iCloud Drive qui est dans le dossier eWork de l'iPhone. Et on peut voir les différents dossiers d'iCloud Drive, dont le dossier iMovie qui contient quelques films en différents formats qui ont été créés par l'application iMovie sur l'iPhone. À la mi-décembre 2016, combien coûte le service de stockage sur iCloud? 0 à 5 Go c'est gratuit, 50 Go c'est 99 centimes par mois, 200 Go 3 € par mois et 1 Teraoctet c'est 10 € par mois, enfin 9,99 €. Le 14 décembre au Sillac à La Madeleine, près de Lille, nous découvrirons OneDrive, le nuage de Microsoft. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.